Précédemment, dans À votre rencontre. Montréal parce que dans un sens j'ai eu un petit coup de cœur. C'est un bon premier pas dans le Canada. De prendre un pas de recul pour voir plus large, pour voir comment la société québécoise est faite. Et pas s'imposer tout de suite, pas croire qu'on arrive et qu'on a toutes les qualifications du monde. Moi, ça fait 3 ans que je suis là, j'ai pas réussi encore à travailler dans mon domaine. Je trouve ça vraiment long, je trouve qu'il devrait faciliter l'accès aux gens. Beaucoup de jeunes de différents horizons, beaucoup de détente. Pour cette seconde partie, nous allons nous intéresser au marché du travail à Montréal, essayer d'en comprendre les spécificités et les exigences. Pour cela, nous allons tout d'abord rencontrer 2 PVTistes à la recherche de l'Eldorado montréalais. C'est que moi j'ai envie de créer quelque chose, voilà. J'ai envie de créer quelque chose et ici je sais que c'est vraiment possible. Puis nous irons échanger avec un professionnel du recrutement à Montréal qui va nous apporter des informations pour une meilleure intégration des nouveaux arrivants français. On a une industrie pharmaceutique qui est très importante, donc pas au niveau de la recherche et développement, mais vraiment au niveau de la production de médicaments génériques. Allons donc à votre rencontre. Décrivez votre parcours professionnel en France et quelles sont les raisons qui vous ont amené à quitter la France pour Montréal. Lors de mes études, je suis venue faire un stage à Montréal, un stage qui a duré 7 mois et j'ai littéralement adoré cette ville. Donc c'est vrai que 7 mois c'était délimité par le temps, donc on va dire que avec mon insouciance étudiante, j'ai profité vraiment des aspects positifs de la ville, de la culture. Et donc en rentrant en France pour finir mes études, je me suis posé la question de revenir. Donc c'est bien avant, j'étais dans la police nationale, j'étais contractuel et disons que bien j'ai eu envie de changer de vie. Donc voilà, j'ai réussi à avoir un PVT, fait que bien j'ai pu comme ça avoir un accord, c'est un échange entre la France et le Canada qui permet de pouvoir venir au Canada et de voyager et de travailler. J'ai commencé par travailler à Paris pendant 2 ans. Dans du conseil en technologie de l'information. Et lorsque j'ai commencé à me poser des questions professionnelles par rapport à mes aspirations, et surtout quand j'ai démissionné, je me suis consacrée à ce projet de revenir ici. Donc qui dit se consacrer à ce projet-là, c'est se poser la question du visa. Donc j'ai attendu presque 1 an avant de pouvoir revenir. Surtout que j'ai envie de changer de vie. Je me reconnaissais plus dans mon ancien emploi et je me suis dit voilà, il faut peut-être simplement que j'aille voir d'autres horizons. Pourquoi Montréal ? Parce que envie d'aller voir outre-Atlantique et puis parce que j'avais une amie qui habitait ici et parce que c'est francophone effectivement. Pourquoi Montréal ? Parce que le français. Après moi j'aime les grandes villes cosmopolites, ça parle français. Donc quand même quelque chose, c'est quelque part ça m'a rassuré, je me suis dit comme ça je pourrais peut-être plus facilement trouver un emploi. Et puis Montréal c'est quand même assez mythique, je veux dire c'est quand même une grande ville assez connue, tout le monde connaît Montréal, enfin voilà, c'est quelque chose qui me faisait rêver aussi. Quelle est votre situation actuelle à Montréal et quelles ont été vos démarches de prospection d'emploi ? Maintenant, moi, je suis dans une compagnie de télécommunications, donc j'offre, en fait, je suis comme un courtier des téléphones. Voilà, j'offre des services de télécommunication, donc tout ce qui est téléphone et contrat, en fait, tout simplement, contrat et entente. Depuis presque 2 mois, je cherche un travail. Je suis arrivée fin juillet, donc c'est vrai que la période n'était pas idéale par rapport aux vacances. Donc on va dire que le mois d'août, même si j'ai quand même prospecté, ça a été un peu léger. Aussi, j'ai essayé de me baser un petit réseau relationnel. L'avantage qu'il y a ici à Montréal, quand on est un expat, qu'on soit français, peu importe, tout ce que tu veux, il y a une forme de solidarité. Donc moi, c'est vraiment par hasard que j'ai eu l'information pour mon temps plein que j'ai actuellement. Donc en fait, mes démarches, ça s'articule beaucoup autour du réseau, puisqu'ici, ça marche vraiment comme ça, beaucoup plus qu'en France.
Je participe à des 5 à 7 de réseautage, comme on dit ici, donc c'est vraiment des after-work où tous les professionnels se rencontrent, souvent des recruteurs, pour essayer de faire matcher l'offre et la demande. Donc c'est vrai que grâce à ces 5 à 7, j'ai quand même pu avoir quelques contacts et des entretiens. Mais j'ai eu un petit problème, moi, c'est par rapport à l'anglais dans les autres entretiens que j'ai eu. Franchement, honnêtement, il faut rester focus sur l'anglais parce que c'est juste primordial. Le français aussi, parce qu'ici c'est quand même une priorité. Mais l'anglais est vraiment, vraiment important. J'ai eu beaucoup de fermetures. T'as beau être ouvert, t'as beau être positif, t'as beau être ça. L'anglais, on te dit, tu sens qu'à un moment donné, par rapport à d'autres candidats, tu passes après, malheureusement. Et puis sinon, il y a le réseautage, et puis il y a le réseautage contact, on va dire, plutôt par les gens qui connaissent d'autres gens, etc. Donc c'est des CV qui tournent un peu dans un cercle assez restreint, ou même par rapport à la communauté des Français, il y a une certaine entraide. Il y a une association qui... moi j'ai fait une école de commerce en France, donc il y a l'association des anciens des écoles de commerce qui est aussi un autre type de réseau. Donc, actuellement je cherche un boulot, j'attends des réponses pour des entretiens et en attendant j'ai commencé une petite job-in comme on dit ici, donc un petit job à temps partiel dans un fast-food libanais. Quelles sont vos attentes depuis que vous êtes à Montréal ? Aujourd'hui, en fait, mes attentes professionnelles, ce serait de réussir une future reconversion, même si mon projet n'est pas du tout abouti. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dans le domaine des technologies de l'information. Aujourd'hui, j'ai quelques pistes assez intéressantes qui me permettent de diverger un peu du domaine dans lequel j'étais avant. Donc, j'étais en sécurité de l'information. Là, je pourrais aller vers un peu d'audit. Pour moi, c'est assez dur comme ça de dire quelles sont mes attentes parce que justement, j'ai peut-être pas encore conscience de toutes les opportunités qu'on peut avoir ici. Tout ce que je sais, c'est que il y a vraiment des possibilités. Il y a beaucoup de possibilités d'affaires. Moi, j'ai vu, étant dans le service à la clientèle, j'ai beaucoup de mecs qui sont venus me proposer des affaires, être indépendant et vendre des produits même en France, etc. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe que, pour ma part, je n'avais pas forcément peut-être en France. J'aimerais vraiment me réorienter et je pense que c'est plus facile ici qu'en France. Pourquoi ? Parce que effectivement le marché de l'emploi, on en parlait, est quand même plus flexible. Je pense qu'on nous donne plus facilement notre chance. Après, si ça marche pas, ça marche pas. Hein. Mais en fonction de la personnalité, de la motivation, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'opportunités ici. C'est que moi, j'ai envie de créer quelque chose. Voilà, j'ai envie de créer quelque chose et ici, je sais que c'est vraiment possible. Donc voilà, c'est d'être à mon compte et il y a de possibilités ici de faire des études, de faire des choses comme ça. J'aimerais peut-être aussi aller du côté d'Ottawa, Toronto. C'est vrai que j'y suis allé en vacances, un petit week-end. C'est vrai que pour l'anglais, je pense que ça peut être assez utile. Mais moi, dans l'absolu, je me vois ici à Montréal parce que il y a vraiment tout en fait. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment cosmopolite. Il y a une petite touche européenne, un petit côté américain, un petit côté québécois que j'apprécie aussi. Décrivez-moi le marché du travail à Montréal. Tous les métiers qui touchent à l'informatique, que ce soit aux jeux vidéo ou au développement, ça va être vraiment très présent. On a maintenant Ubisoft qui s'est implanté dans le Myland depuis quelques années, qui est un acteur très important, donc ça doit être à peu près 3000 personnes sur site. Ils font notamment le développement de Assassin's Creed, se fait sur Montréal. On a Facebook qui est également présent depuis quelques années. On a beaucoup de grosses compagnies comme ça. On a également, comme je disais, donc l'industrie aéronautique qui est une part importante. Donc là, actuellement, il y a un petit peu une baisse sur ce secteur-là. On a une industrie pharmaceutique qui est très importante. Donc pas au niveau de la recherche et développement, mais vraiment au niveau de la production de médicaments génériques. Donc il y a beaucoup de grosses compagnies comme Pfizer, comme Galderma qui sont ici, mais également beaucoup de petites compagnies dont les noms ne parleront pas au grand public. Mais beaucoup de production, donc comme je disais, de médicaments génériques. Donc il y a eu une baisse sur les 10 dernières années, puis là c'est reparti à la hausse. Donc pour les personnes qui sont en production, c'est intéressant. Par contre, pour les personnes qui sont plus en recherche et développement, là ça va plutôt être du côté de l'Ontario, du côté des États-Unis. On a aussi un secteur financier qui est très dynamique. On n'est pas non plus à Toronto, mais il y a de quoi faire quand même. Et on a également une activité industrielle très très importante, avec beaucoup d'industries dans différents secteurs, notamment tout ce qui touche à l'industrie agroalimentaire. Après, on a aussi une industrie qui toucherait à l'imprimerie, mais qui est plutôt en déclin ces dernières années, déclin qui s'est fait au profit de la Chine.
Quels sont les secteurs qui recrutent le moins ? Au niveau des profils qui vont être peut-être entre guillemets un peu moins attractifs sur Montréal quand on vient de France par exemple, ça va être tout ce qui va toucher au secteur administratif. Alors ça va être plus dur d'avoir des débouchés rapidement parce que il y a déjà des très bonnes écoles qui forment à tous ces types de métiers ici même au Québec, à Montréal, à Laval. Donc ça va être des profils qui vont être moins recherchés. Par contre, une fois que vous avez fait votre première expérience, là vous aurez des débouchés intéressants. Pareil pour tout ce qui touche au marketing, à l'événementiel, à la communication. Ça encore sont des secteurs qui sont très prisés des Français qui arrivent. On voit beaucoup de nouvelles candidatures comme ça avec des écoles très intéressantes de marketing mais qui vont avoir du mal à déboucher. Alors une petite parenthèse, c'est que souvent ce sont des secteurs qui vont vraiment réclamer d'avoir une connaissance très approfondie de l'anglais et donc un anglais un peu limité va vraiment être un frein à l'accession à ce type d'emploi. Des conseils à donner aux Français qui souhaitent trouver un travail à Montréal ? Ce qui va être important aussi, c'est que tout marche par référencement. Vous avez peut-être pu le voir déjà quand vous allez chercher un appartement ou ce genre de choses, on va vous demander des références. Pour un emploi, c'est pareil. Donc un employeur québécois n'aimera pas forcément aller faire des références en France, bien que ça puisse faire, il aimera bien avoir des références sur le territoire ici même. Donc pour accéder à l'emploi de vos rêves, l'emploi que vous recherchez, moi je vous conseillerais de commencer par prendre n'importe quelle petite expérience, une job-in comme on dit ici. Donc un petit boulot, de la vente, un travail dans une usine, n'importe quoi. Vous faites quelques mois comme ça et là vous allez avoir votre première expérience qui va vous servir de référence et comme ça les employeurs futurs seront plus à même de vous faire confiance. Travailler l'anglais. Il y a beaucoup de moyens pour travailler l'anglais à Montréal. Il y a des moyens qui vont être payants, il y a des moyens qui vont être gratuits, il y a des sites qui vous permettent de rencontrer des personnes anglophones avec qui vous allez les converser autour d'un café afin d'améliorer votre anglais. Donc ça c'est important. On a beaucoup d'emplois comme ça qui ne seront pas accessibles si nous ne maîtrisons pas parfaitement l'anglais. Ce qui ne sera pas vrai sur une ville comme Québec par exemple. Travaillez votre réseau quand vous arrivez. Faites-vous faire des cartes d'affaires avec le type d'emploi que vous recherchez et allez réseauter des chambres de commerce, la chambre de commerce française qui est très active ici. Très belle chambre, la chambre Montréal, et puis il y a aussi des chambres par arrondissement. Donc là, allez sur leur site, regardez les 5 à 7, présentez-vous à toutes ces activités de réseautage, distribuez votre carte d'affaires, faites votre réseau, et là vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Il faut savoir que 80% des offres d'emploi ne sont pas inscrites sur les sites comme Emploi Québec, Job Illico, Monster, Job Boom, etc. Quand je suis arrivé au Québec, je n'ai pas parlé de mes masters ou quoi que ce soit. J'ai commencé par aller voir une agence de placement. On m'a proposé une mission pour décharger des camions, ce que j'ai fait pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'ai arrêté parce que j'avais mon expérience. Et 2 semaines après, j'ai retrouvé dans ma branche. Si j'avais pas eu cette expérience québécoise, je n'aurais pas retrouvé dans mon secteur, du moins aussi rapidement. Je m'appelle Montréal et je suis la ville la plus prisée par les Français au Canada. Je suis francophone et accueillante, sûrement. Je suis tolérante et économiquement en plein emploi, sans doute. Immigrer, c'est comme essayer d'entrer dans une maison. On rentre rarement par la porte d'entrée. À vous maintenant de vous faire votre propre opinion. Très très dur au début. Et puis, voilà, avec le temps, on s'y fait. Comme je disais, la première année, on découvre. La deuxième, on s'intègre un petit peu au milieu. Et puis, la troisième année, on vit sa vie comme si on la vivait ailleurs. Peu importe les saisons aussi, il y a toujours quelque chose à faire. La ville met beaucoup, je pense, d'argent pour des infrastructures, pour vraiment rendre agréable la vie au quotidien des Québécois et puis des expatriés. On s'adapte à un milieu, on s'acclimate, on s'apprivoise au Canada, dans le pays. Donc ça sera effectivement différent, mais tant mieux. C'est ça aussi le goût du risque et le goût de l'aventure et le goût d'aller au-delà et de découvrir autre chose que ce qui se fait dans notre pays.
Mais aujourd'hui, donc 4 ans après, je reviens parce que je connais déjà la ville, que j'ai mes repères et que j'ai vraiment envie d'évoluer dans une ville que je connais. Plus tard, on verra, pourquoi pas aller plus vers l'ouest, mais on verra ça plus tard. Et de plus, je suis déjà partie en vacances là-bas et c'est vraiment une ville où j'ai eu un coup de cœur. Les gens sont sympathiques et c'est vraiment agréable. Donc c'est aller prospecter, déposer des CV, comme ça le mec il te voit. Et c'est pas comme en France, il n'y a pas d'espèce de barrière. En fait, on te reçoit comme un pote, limite on va te payer un café, etc. Et puis s'adapter le plus possible, essayer de les comprendre vraiment et de voir. Au début, vous n'allez pas rire de leur humour, je pense. Ça fait ça beaucoup de Français. Mais après, quand tu comprends, l'humour québécois, il est génial en fait. Ils ont un super humour, c'est très différent. Et pour avoir toujours eu envie de voyager à l'étranger, c'est quelque chose qui m'a longtemps travaillé. Et là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir décrocher le PVT. Donc avoir bien en tête qu'ici, on n'a pas du tout une culture latine, on n'a pas du tout une culture française. On se trouve en Amérique du Nord avec des spécificités qui sont propres au Québec, mais nous sommes sur un marché beaucoup plus libéral.